Je me fais le reproche à moi-même d'être trop théorique. Alors, j'ai décidé de vous parler de la marche au pied, donc de rester dans le concret, dans quelque chose de pratique que vous pouvez utiliser à tous les jours. Alors, dans un premier temps, quand on parle de marche au pied, en ce qui concerne un chiot, on va parler du suivi naturel. Le terme est utilisé couramment par d'autres éducateurs et je le prends moi aussi. Alors, le suivi naturel, c'est tout simplement de se promener avec une laisse plus longue, donc on peut qualifier de longe. Elle pourrait avoir entre 15 et 20 pieds si vous voulez. Et quand le chien vient vers vous de façon naturelle, en vous déplaçant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement lui offrir une friandise. Alors, il va aller sentir, explorer autour et quand il revient vers vous, vous le récompensez grâce à une friandise. C'est une façon de l'encourager à aller vers vous. La deuxième des méthodes, friandise comme repère, main comme repère. C'est-à-dire, j'ai une friandise dans la main, je mentionne le terme, l'expression au pied à mon chien. Il vient vers moi, marche à mes pieds pour avoir la friandise qui est dans ma main et il met son nez. Alors, je redis encore une fois, marche au pied, je fais quelques pas, j'ouvre ma main, je lui offre la friandise. Une fois que le chien est familier avec ça, alors ça devient main comme repère. Je garde la friandise dans la main opposée et je fais toujours le même geste en disant au pied. Et quand mon chien vient se mettre le nez dans ma main, je lui offre la friandise. Alors, de cette façon, il apprend. Ça s'adresse plutôt à un jeune chien. La troisième façon de procéder, ce sont les allers-retours. Les allers-retours se font de façon aléatoire, c'est-à-dire que je vais marcher dans une direction, changer de direction, et ça va être des distances variables. La vitesse aussi, elle sera variable. La laisse sera courte et le bras sera détendu. Le bras ne donnera pas d'informations. Ce qu'on attend du chien, c'est qu'il se réfère à nous. Donc, il y a des changements de direction qui sont plutôt rapides, par moments un peu plus lents pour donner une chance au chien, et à d'autres moments plus rapides. Alors, on fait attention, c'est un changement de direction et non pas on tourne, mais plutôt un changement de direction, c'est-à-dire que je ne fais pas une demi-lune pour revenir sur mes pas. La durée de l'exercice ne devrait pas excéder 10 à 15 minutes et ça se fera dans un environnement plutôt calme. Être enthousiaste, ce sera le dernier des points, être enthousiaste est très important ou calme selon le niveau d'excitation. Un chien plus excité, on sera plutôt calme, et un chien plutôt passif, on sera enthousiaste. Évidemment, apprendre à marcher au pied est une chose, mais on va aussi, à l'occasion, ou même fréquemment, lui permettre de se promener en longe de manière à pouvoir exploiter sa propre nature et ses patrons moteurs. C'est-à-dire, on va lui permettre d'aller sentir à gauche, à droite, un peu partout. C'est ce qu'on fait avec notre chienne dans le moment. Alors, ça étant dit, ça n'enlève pas du tout l'utilisation d'un éducateur canin. Enfin, en ayant les services d'un éducateur canin, vous pourrez développer une mécanique qui sera plus instinctive parce que c'est de cette manière que le chien va mémoriser ce qu'on attend de lui. Ce sera par la répétition des mêmes gestes, donc une mécanique qui devient intuitive pour vous. Bonne journée.